Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un muscle qui peut vous aider à soulager les douleurs au bas du dos, soulager les douleurs au bassin. C'est un muscle clé très important et je vous en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon site web de www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. Je donne des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les douleurs au bas du dos, les douleurs sacro-iliaques, les douleurs au bassin, souvent on est pris avec ces douleurs-là qui ne s'en vont pas. Ces douleurs-là ont un niveau, un degré de récurrence très élevé, donc souvent la douleur va revenir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la douleur et prévenir aussi qu'elle ne revienne? Il y a un muscle clé qui s'appelle le muscle transverse de l'abdomen. C'est un des muscles des abdominaux. On connaît bien les abdominaux et souvent on connaît davantage le premier muscle, le muscle le plus superficiel, qui est le grand droit. Et pourtant, ce muscle-là n'est pas très utile pour protéger votre dos. Il y a le transverse de l'abdomen, qui est un muscle en profondeur, qui est le muscle le plus profond et qui agit comme une gaine, comme une ceinture. Et pensez-y, lorsque vous voulez protéger votre dos, vous allez intuitivement mettre peut-être une ceinture même, on va pas mettre une cravate. Donc, le muscle transverse de l'abdomen ressemble davantage à une ceinture, il fait tout le tour de votre abdomen, tandis que le grand droit de l'abdomen, le muscle très visible, bien ce muscle-là se compare à une cravate puisque ses fibres sont verticales et ne contribuent pas à la stabilité du bas du dos. Maintenant, le transverse de l'abdomen, c'est un muscle qui est en quelque sorte invisible. Donc, on le connaît très peu et on ne le sent pas très bien non plus. Donc, ensemble, on va apprendre à mieux sentir le transverse de l'abdomen. Il y a plusieurs techniques qui existent, il y a plusieurs conseils que je pourrais vous donner. Moi, j'ai envie de vous donner des conseils très simples pour que vous puissiez le faire maintenant et aussi intégrer ces contractions-là à la vie de tous les jours, intégrer ces contractions-là lorsque vous faites un mouvement à risque. Je vais vous en reparler dans quelques secondes, mais commençons par se familiariser avec le transverse de l'abdomen. Vous allez prendre vos mains que vous allez placer sur votre abdomen et vous allez tout simplement rentrer votre nombril légèrement, comme si vous vouliez approcher votre nombril du creux du bas du dos. Et vous relâchez. Et lorsque vous faites ça, si vous observez que vous bloquez votre respiration, c'est que probablement vous contractez beaucoup de muscles, peut-être le transverse de l'abdomen, peut-être pas, mais on veut vraiment isoler ce muscle-là. Donc, vous placez vos mains et vous allez rentrer le nombril. Et lorsque vous faites ça, vous vous assurez de ne pas bouger le bas du dos. Si vous faites des mouvements comme ça, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite vraiment avoir une contraction du transverse de l'abdomen, de cette ceinture-là qui va se contracter, qui va stabiliser le bas du dos. Donc, vous tenez cette contraction-là pendant 30 secondes. Pendant que je vous parle, je suis en train de le faire. Et vous relâchez. Vous répétez cette contraction-là de 10 à 30 secondes et vous la répétez une dizaine de fois. Les personnes qui ne sont plus habituées de contracter ce muscle-là pour plein de raisons et une des raisons les plus fréquentes, c'est en raison justement d'une douleur chronique au bas du dos. Ce muscle-là a rendu les armes et se dit « bon, moi je démissionne ». Donc on veut le réengager, on veut le faire contracter à nouveau et c'est fort possible que vous ayez une faiblesse donc peut-être ou un manque d'endurance. Donc peut-être que vous n'arriverez pas à contracter 30 secondes 10 fois, il n'y a pas de souci, vous prenez votre temps et de jour en jour, de semaine en semaine, vous pourrez augmenter votre endurance et votre force musculaire. J'ai des patients qui n'arrivent pas, à sentir la bonne contraction, même lorsque je suis à côté d'eux et j'essaie de leur montrer, c'est parfois difficile pour eux de percevoir un muscle qui est en quelque sorte invisible. Je vous donne une autre façon de travailler ce muscle-là. Vous allez vous placer à quatre pattes. Et dans cette position-là, il y a le contenu abdominal, évidemment, qui descend en raison de la gravité et qui exerce une certaine pression sur votre transverse de l'abdomen. Donc, vous vous placez à quatre pattes et vous rentrez votre nombril. C'est exactement la même contraction. Et vous tenez de 10 à 30 secondes
et vous relâchez. Donc, vous allez faire cet exercice-là à quatre pattes, d'une part, si vous n'arrivez pas à sentir votre transverse de l'abdomen en position assise, mais vous pouvez aussi le faire à quatre pattes parce que, je vous le disais, le contenu abdominal, le poids des organes, bon, le poids qui se trouve à cet endroit-là, va exercer une certaine pression sur le muscle et c'est un peu comme si vous aviez des haltères et que vous pouviez augmenter le degré de difficulté de l'exercice en raison de ce poids-là. Donc, vous allez voir qu'à quatre pattes, peut-être que vous allez trouver ça plus difficile, peut-être que vous allez sentir que le muscle se fatigue. L'idée n'est pas de reproduire de la douleur, je vous le dis dans toutes mes vidéos, il n'y a aucun exercice qui doit augmenter la douleur, mais vous pouvez par contre ressentir une fatigue musculaire. Ça serait tout à fait normal. Et donc, vous faites l'exercice en position assise et vous le faites aussi à quatre pattes. Troisième étape dans la rééducation du transverse, vous allez contracter le transverse avant de faire une activité à risque, avant de faire un mouvement qui risque de vous blesser. Je vous l'ai dit au début de la vidéo. Je vous donne quelques exemples. Vous êtes dans votre lit, on est en pleine nuit et vous savez que si vous vous tournez, vous allez avoir une douleur forte au bas du dos ou au bassin. Vous allez contracter le transverse de cette façon-là, en rentrant votre nombril, en vous assurant que vous ne bloquez pas votre respiration, que vous restez relativement détendu et vous allez vous tourner. Vous pourriez aussi ajouter une contraction du plancher pelvien, c'est-à-dire le muscle qui retient l'urine et les gaz. Donc, vous contractez le plancher pelvien, vous contractez le transverse de l'abdomen et vous vous tournez dans votre lit. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, vous savez que si vous soulevez une boîte qui est relativement lourde, ou même si la boîte n'est pas lourde, si vous faites ce mouvement-là, vous risquez d'avoir mal. Vous pourriez voir si en contractant le transverse, vous arrivez à mieux faire l'activité. Et parfois, c'est des mouvements qu'on se doit de faire. On est obligé de les faire pour mille et une raisons. Donc, vous contractez le transverse de l'abdomen avant. Vous faites le mouvement, vous soulevez votre boîte en l'occurrence et vous vérifiez s'il y a un effet de soulagement, s'il y a un effet de stabilisation du bas du dos pour voir si donc on a un effet de soulagement et vous arrivez à faire cette activité-là. Donc ça, c'est un deuxième exemple. Un autre exemple en marchant. Vous savez que lorsque vous marchez, disons, plus que, peu importe, 5, 10, 15 minutes, il y a une douleur qui s'installe. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est peut-être pas votre cas, mais en vous donnant ces trois exemples-là, vous allez pouvoir les intégrer à votre situation, à vous, et c'est ça qui m'intéresse en faisant des vidéos comme ça, c'est que vous donnez des outils, donc vous marchez, après un certain temps, la douleur apparaît, vous contractez le transverse de l'abdomen, et vous continuez à marcher. Évidemment, quelqu'un qui vous observe ne se rendra compte de rien. Évidemment, c'est pas visible. Et vous contractez le transverse de l'abdomen de façon évidemment consciente pendant 1 minute, pendant 2 minutes, je répète, sans bloquer votre respiration. Et vous observez s'il y a un effet de soulagement. Et s'il y en a un, bien, vous avez un bon indicateur qui confirme en fait que la contraction du transverse pourrait être bénéfique, de stimuler ce muscle-là dans mille et un contextes pourrait vous être bénéfique. Je termine aussi cette vidéo-là en vous disant que le muscle transverse devrait se contracter de façon automatique. Là, je ne voudrais pas que vous deveniez un obsédé ou une obsédée du muscle transverse. On essaie de le faire volontairement, d'en prendre conscience, d'augmenter l'endurance, d'augmenter la force et ensuite de l'intégrer aux activités de la vie de tous les jours, comme je viens de vous l'indiquer. Et ensuite, la nature, le cerveau devrait reprendre ses forces et ces mouvements-là devraient être intégrés. Il est possible que vous ayez besoin de consulter un professionnel de la réadaptation pour vous donner des exercices plus spécifiques à votre condition. Mais je pense qu'avec les exercices que je vous ai donnés aujourd'hui et les conseils, vous avez vraiment beaucoup d'outils pour commencer à intégrer la contraction du transverse. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient clairs. Si c'est le cas, je vous invite à partager ma vidéo sur vos réseaux sociaux, à cliquer j'aime. J'aimerais bien aussi que vous me fassiez des commentaires et des suggestions aussi pour des sujets de nouvelles vidéos. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, et vous allez trouver mes livres là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.